Ok, donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va pouvoir voir la première partie de cette formation qui est complètement gratuite, où on va parler post-trading. Donc avant de commencer, j'aimerais parler de l'exclusivité Telegram. Il faut savoir que toute cette formation qui est complètement gratuite est exclusivement dédiée pour mon Telegram d'abord et ensuite pour YouTube. Donc j'ai mis ici tout simplement le programme hein, de la Kumu Academy, comment c'est le nom que je l'ai appelé. Donc ça c'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour vérifier que tu es vraiment motivé à te lancer dans le trading, on va voir vraiment tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, avant de savoir si c'est vraiment le trading est fait pour toi ou non, tout simplement. On va voir ensuite le mindset d'entrepreneur. Tu verras ma stratégie complète sur le gold et le forex. Sur YouTube, uniquement sur YouTube, il y aura des live backtesting ainsi que des FAQ en direct. Tout simplement, ça te permettra de te poser tes questions, etc. Ce sera un petit rendez-vous qu'on se donnera de temps en temps. Il y aura les vidéos psycho aussi, trading. Bah forcément, comme vous le savez, le trading c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Donc c'est très important d'aborder ce sujet. Donc comme je l'ai dit, donc en fait, si tu fais partie du Telegram, tu auras tout généralement quelques jours, quelques semaines même possiblement avant. Donc je t'invite à rejoindre, le lien est tout simplement en bio pour ceux qui ne sont pas encore sur le canal. Envoyez sur YouTube ensuite. Donc YouTube, c'est important que vous vous abonnez à la chaîne ou quoi, ou en tout cas je balancerai quand je serai en live, etc. Ça te permettra de voir comment je backteste, de mieux comprendre ma stratégie et de poser tes questions, surtout si tu en as directement en live. Ensuite, il faut savoir que j'ai aussi une grosse formation. Ça, c'est, on va dire, de manière très condensée. La grosse formation pour les membres Telegram restera toujours gratuite. Tout simplement, donc là, c'est un avant-goût de ce qu'il y a, mais il y a bien plus de vidéos. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y en a 13 ou 14, tout simplement. Donc, tu vois, de 7 minutes. Tu as des plus grosses vidéos, 20 10 minutes où on aborde différents aspects du trading. Ça, c'est comme c'est écrit, hein, c'est uniquement réservé pour les personnes qui partageront le Telegram à 10 personnes. Et il faut que ces personnes forcément aient rejoint. Donc simplement la personne que vous invitez ou quoi vienne me DM et me dire je viens de la part d'un tel et une fois que j'envoie 10 au même nom, eh ben, j'enverrai la formation. Et bien sûr, tu pourras l'envoyer à tes amis par la suite. À savoir post-trading, avant de commencer. Donc, je veux que tu réfléchisses bien à cette décision. C'est pas une décision que tu prends sur un coup de tête ni à cause d'un excès de motivation. En gros, cette première vidéo, je veux vraiment que tu comprennes que tu te lances pas dans le trading euh, comme ça, genre sur un coup de motif, parce que tu as vu, je sais pas, un TikTok ou un réel Instagram, une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Faut savoir que la motivation en trading, elle va pas te servir à grand chose parce que c'est un jeu entre guillemets sur le long terme. Faut savoir que c'est un métier, c'est pas un business que tu fais comme ça pour t'amuser, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je trouve que cette vidéo post-trading est très intéressante dans le sens où bah, personne ne parle en fait de cet aspect. Vous- tout le monde veut que vous mettez directement les deux pieds dedans parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre, une formation, ou faire un dépôt sur un broker, ou voilà, quoi que ce soit. Mais il faut savoir que bah, c'est pas un jeu. Le trading, c'est un vrai métier, pas un passe-temps, comme je le disais. Avant de te lancer, sois sûr de toi, car tu ne pourras pas sauter d'étape. Parce que oui, on vous vend le trading comme la solution miracle pour faire de l'argent facilement, etc., très rapidement, ou quoi que ce soit, en spéculant sur les marchés, alors que pas du tout. Ça, c'est vraiment sauter toutes les étapes. Faire de l'argent, c'est la dernière étape d'un long processus, d'un long chemin, de lourdes erreurs, enfin, de plein de choses que comprend le processus de l'entrepreneuriat, du business en ligne, etc. C'est pas tu rejoins, tu te formes et tu vas tout réussir du premier coup. Forcément, tu te doutes bien que ça fonctionne pas comme ça du tout. Faut que tu saches, première chose ici, pourquoi tu commences le trading.
c'est important d'avoir un pourquoi, parce que en fait, c'est ce qui va te driver, en fait, tout simplement, comme on peut le voir ici. Ton pourquoi, c'est ta force. C'est lui qui va te porter jour et nuit. S'il n'est pas puissant, tu n'iras nulle part, parce que dès que tu vas avoir des moments compliqués de bas, et t'en auras plusieurs même, et ben tu vas vouloir abandonner, voire tu vas abandonner. Faut que tu sois prêt à tout donner pour ton business. Ce n'est pas pour dépanner, je le rappelle, c'est pour réussir vraiment, prends ça au sérieux. Et si vraiment tu es sûr que tu veux faire du trading, que tu as un pourquoi qui est solide, donc ça c'est propre à chacun, c'est normal, bah, franchement fonce, essaye. Dans ce cas-là, essaye. Si tu es là pour faire du trading parce que tu veux faire de l'argent rapidement, bah, je te conseille de te diriger vers un autre business ou de pas faire ça en tout cas. Enfin voilà, ce n'est que mon avis, hein. Moi je te parle honnêtement, peut-être que ça va pas te plaire ce que je vais te dire parce que je vais pas dans ton sens, mais moi j'ai rien à te vendre ou quoi que ce soit, donc si tu fais ça pour faire de l'argent rapidement, si tu fais ça, ton pourquoi c'est je veux vivre à Dubaï, je veux une Lambo, je veux enfin quelque chose de matériel, une Rolex, enfin voilà, tout ça là, bah, franchement je pense que tu vas faire, il y a de fortes probas que tu fasses partie des perdants, parce que je le rappelle qu'en trading, il y a très peu de gagnants, hein. Si vous connaissez la stat, il y a 90% de traders sur le marché, donc dans le monde, 90% de tous les traders qui ne gagnent pas d'argent et d'ailleurs qui perdent de l'argent. Je crois qu'après dans les 10%, il y a encore dans ces 10%, il faut prendre la partie qui gagne et celle qui ne perd pas mais ne gagne pas, qu'on appelle break-even. Ensuite, quand tu sais que tu veux faire du trading, que tu es sûr, voilà, tu veux commencer, va falloir que tu détermines combien de temps tu es prêt à consacrer et combien d'argent. Parce que oui, c'est pas un business où bah, tu ne vas pas faire d'efforts, tu ne vas pas consacrer de temps et faire de l'argent, forcément. Donc, il faut que tu définisses en amont combien de temps minimum tu vas consacrer par jour à ton trading. Ne fais pas l'erreur que beaucoup font, coup de motivation comme je dis. Je sais pas, sur une journée ils vont bosser 8 heures, tu vas regarder 8 heures, je sais pas, de vidéos de formation sur YouTube ou peu importe. Et le reste de la semaine tu vas rien faire. Non, ça sert à rien. C'est mieux, limite même si tu bosses 7 heures, mais que dans la semaine et que tu par exemple fasses 7 heures en continu, tu vois. Ok, peut-être il y a des jours tu feras plus, des jours tu feras moins. Enfin, essaye de consacrer un temps minimum au trading par jour. Par exemple, je sais pas, une heure dans ta journée, une heure, 2 heures, 3 heures, forcément, plus tu consacres de temps au départ là-dessus, mieux c'est sûr. Et il faut savoir combien d'argent, parce que oui, c'est pas un business, comme on te le dit un petit peu aussi beaucoup, où tu commences avec zéro, ou avec très peu d'argent en tout cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu définisses en amont combien d'argent tu es prêt à investir. On ne commence pas un business avec zéro. Il faut compter formation, investissement dans ton capital, les échecs, parce que tu auras des échecs, c'est normal, etc. Peu importe la somme que tu es prêt à mettre, considère-la comme perdue. Il faut que tu saches que ce qui va être formation, ton investissement dans le capital de départ, tu vas forcément peut-être le perdre dans tes échecs justement de ce capital, ou toi de ton côté, enfin voilà, c'est de l'argent, ça va vite, tu vas être amené à en perdre et à investir sur toi comme dans ton trading, et c'est normal. N'investis que ce que tu es prêt à perdre, s'il te plaît, ne me fais pas un all-in dans le trading, c'est la pire chose à faire. Vraiment, crois-moi, c'est la pire chose à faire. Investis déjà en toi. Donc, ce que je veux surtout dire par là, ne viens pas au bout de 2 mois commencer à mettre des 3, 4, 5 000 euros sur même 1000 euros sur un broker. Je te le dis, tu vas les perdre. Tu vas les perdre, donc ne fais pas cette erreur que la majorité font, s'il te plaît. Ensuite, une fois que tu sais que tu veux faire du trading, que tu sais combien de temps tu vas en consacrer par jour et que tu sais combien d'argent tu es prêt à allouer à ça, je tiens à te prévenir que tu vas échouer. Oui, tu vas tomber, échouer, douter et perdre de l'argent et du temps. Ce temps que tu auras consacré, cet argent que tu auras investi, tu vas sûrement le perdre. Et c'est normal. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à te relever et continuer? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt à te dire, bah, peut-être que tu vas passer des mois à bosser
pour rien. Tu feras peut-être toujours pas 1 euro. Peut-être des années sans générer 1 euro. Peut-être investir 1000, 2000, 3000 euros sans potentiellement en revoir la couleur. Faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt et mentalement à ce que tu vas échouer, que tu vas perdre cela. C'est là que se fait le tri. Un gagnant, sache qu'un gagnant n'est qu'un perdant qui a essayé une fois de plus. C'est une phrase que j'aime bien et que je me répète assez souvent. L'action, la réflexion, ne te pose pas 1000 questions, ne reste pas passif. Si tu es sûr de vouloir faire du trading ton métier et sortir du schéma traditionnel, il faut que tu passes à l'action. Il y en a beaucoup trop sur un certain profil qui réfléchissent trop, qui vont sur YouTube, qui se tapent, je sais pas, des jours et des jours et des jours et des heures de vidéos, de formation, de savoir comment fonctionne le trading. Est-ce que c'est réel? Comment ça fonctionne? Euh, Quel est le schéma, le parcours de chacun, de machin, de nani? Regarder plein de trucs, trop réfléchir et se poser trop de questions. C'est mauvais. C'est mauvais. On va prendre deux exemples. On va prendre un exemple schéma 1, schéma 2. Schéma 1, c'est une personne justement que je viens de décrire. Sur 2 mois, il passe son temps pendant 2 mois à procrastiner, à pas oser passer à l'action et se renseigne, se renseigne. Il veut tout savoir avant vraiment d'être sûr de se lancer. Vraiment se renseigne, se renseigne, se renseigne, se renseigne, se renseigne pendant 2 mois. Les jours passent, etc. On a le schéma 2 où il entend parler du trading, il s'y intéresse, il regarde pendant 2 3 jours, voilà, un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, voilà, etc. Et décide de passer à l'action. Et lui, pendant 2 mois, il va passer à l'action. Pendant 2 mois, voilà, il sait combien de temps il va allouer, combien d'argent il est prêt à investir potentiellement. Et voilà, lui, il passe à l'action, il se forme, il se forme, il se forme pendant 2 mois, jour après jour. Maintenant, dans 2 mois, à votre avis, qui sera le plus loin? Qui sera le plus loin? C'est forcément, voilà, c'est logique, le schéma 2. Le schéma 2 qui aura pris peut-être que 2 3 jours. Allez, même s'il prend une semaine à se décider s'il veut vraiment faire du trading, il va passer à l'action en 2 mois. Et lui, il avancera beaucoup plus. S'il vous plaît, arrêtez d'être trop passif parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont comme ça. Fais les choses dans l'ordre, ça paraît bête, mais tout le monde pense pouvoir sauter les étapes et réussir. Fais ce post-trading. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions si tu es sûr de vouloir commencer le trading. Ensuite, tu te formes, tu backtestes ta stratégie. Ça prend du temps le backtest. Crée ton plan et une discipline. Ce n'est qu'après que tu arriveras sur les marchés. Beaucoup trop font quoi? En fait, ils font euh, un mini post-trading avec un mauvais pourquoi et ils arrivent directement sur les marchés. Et vous voyez, ils sautent beaucoup d'étapes. Ils sautent beaucoup d'étapes et ces personnes-là font partie de 90% des traders perdants, forcément. Donc s'il te plaît, fais les choses dans l'ordre. De toute façon, tu ne pourras jamais sauter d'étape en trading. Dès que tu vas vouloir en sauter une, les marchés vont te faire comprendre qu'il faudra y retourner et refaire, etc. Et tu pourras rien sauter. Sache-le. C'est dur, c'est long, c'est chiant. Il y a des étapes que tu vas pas aimer, d'autres que tu vas préférer. Mais c'est comme ça, et ça, c'est dans tous les domaines, hein, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, pour finir, choisis bien. Alors, tout simplement, ne prends pas de décision à chaud après un call de closing, parce que je sais que beaucoup, même si moi je te donne beaucoup de valeur gratuitement, tu vas sûrement aller voir sur YouTube, etc. Il y a plein de gens hein, qui apportent de la valeur en trading sur YouTube. Tu as largement de quoi faire aussi, mais de toute façon, je partage tout gratuitement, et si tu veux vraiment tout, comme je l'ai dit au début, je t'invite à partager à 10 personnes le Telegram. Je t'enverrai la grosse formation à toi et aux 10 personnes. Donc c'est pas très compliqué à amener, hein. De toute façon, tu as une formation d'une valeur de 1500 $, euros, dollars, peu importe. Parce que de base, ça, je voulais le faire payer, mais en fait, il n'y a rien de gratuit. Enfin, il n'y a rien de concret gratuitement sur YouTube. C'est pour ça que, en fait, voilà. J'avais expliqué sur mon Telegram, de toute façon, que c'est pour ça que j'ai décidé de simplement le faire gratuit. Bon, en échange, je demande que des partages, mais entre guillemets, ça te coûte zéro d'argent, quoi. Voilà. Enfin bref, revenons-en.
tu verras que sur YouTube, tu as quand même beaucoup de gens qui t'amènent vers des calls de closing, etc., qui vont te donner 1 heure de coaching, soi-disant, etc., mais c'est juste pour te vendre leur mentorat ou quoi. Prends jamais de décision à la fin de ces appels, c'est un conseil, hein, un très très gros conseil, parce qu'il va te chauffer tout le long de l'appel, entre guillemets, te faire des offres durant l'appel et juste pour te closer. Ni après avoir vu des résultats, bah forcément, beaucoup de groupes Telegram ne montrent que plein de petits résultats, des résultats de ci, machin, nanana, nanana, tu te dis pourquoi pas toi, et au final tu vas leur donner ton argent, et au final c'est juste des scammers tout simplement. Tu seras amené à prendre des décisions, c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat, tu vas prendre beaucoup de décisions de toi-même. Pour certains, ça va faire bizarre au début, voilà. Euh, et si j'ai bien appris une chose, c'est qu'une fois que tu prends une décision à chaud ou après un coup de motivation, tu risques de le regretter plus tard. Il faut aussi savoir saisir les bonnes opportunités. Donc ce que je veux dire, c'est que ne prends pas de décision vraiment à chaud parce que tu as vu 2-3 TikTok full motivation, trading, machin, lifestyle, etc. Et que tu te dis là dans ta tête, tu te chauffes en mode ouais, je veux faire pareil, pourquoi pas moi, et pouf, tu payes sur un coup de tête. Faut pas faire ça. Mais il faut quand même savoir saisir les bonnes opportunités. Par exemple, tu vois, là, moi je te donne tout. Pour le moment, c'est gratuit, comme je le disais aussi. Pour le moment, je donne tout gratuitement, mais peut-être qu'après, je serai amené à faire payer. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, c'est gratuit. Donc, tu vois, ça, c'est une opportunité. Par exemple, tu as juste à partager à 10 personnes et tu as une formation que potentiellement plus tard sera à 1 500 $. J'ai pas encore décidé, mais peut-être. On verra, on verra. Toutes les stratégies de trading fonctionnent vraiment. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que bah, tout le monde sur les réseaux se bat. Oui, c'est moi qui ai la meilleure stratégie. Je sais pas, oui, le SMC c'est mieux. Mais non, en fait, c'était les concepts sont plus concrets. Mais non, ICT c'est nul. Le mieux, c'est les supports résistance. Mais non, vous avez rien compris. C'est la fondamentale. La fondamentale est mieux que tout. C'est mieux que les indicateurs. Enfin bref. Vous voyez, tout le monde se bat pour vous vendre un petit peu son truc, quoi, finalement. Alors que toutes les stratégies fonctionnent, le tout c'est de s'y tenir. Ne cherche pas de stratégie miracle, du coup elle n'existe pas. Tout ce qui est vidéo, je t'apprends une stratégie, je fais faire 200 € tous les jours à telle heure, ou je sais pas, en 13 minutes, je t'apprends ma stratégie en 5 minutes. Bref, c'est beaucoup de bullshit. C'est pour ça que je te conseille de bien choisir sur quelle stratégie et quel mentor tu t'engages, dans le sens où bah, quand tu vas commencer à apprendre quelque chose, tu vas t'engager sur une certaine stratégie, hein, forcément. Et le but, bah, c'est de pas la lâcher, tout simplement. C'est de pas la lâcher, pas la lâcher, pas la lâcher. Tu peux toujours, de toute façon, tu pourras jamais copier quelqu'un, même si par exemple moi je te donne ma stratégie, tu vois, je vais tout te donner de A à Z, mais c'est pas pour autant que tu auras les mêmes résultats que moi. Tu seras peut-être même pas rentable avec ma stratégie. Le tout, c'est de en fait l'adapter à toi. Tout simplement, c'est de l'adapter en mettant tes confirmations, etc. Mais ça, je reviendrai par la suite dessus. Mais on peut trader les mêmes concepts. Peut-être que tu auras un tout petit truc différent que toi tu préfères et que moi que j'aime pas, mais qui voilà font que voilà, tu auras peut-être des meilleurs résultats que moi même, hein, c'est possible. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc prends cette décision une seule fois, considère que tu n'as qu'une cartouche pour ça. Donc en fait, moi, ce que je te dis, c'est en gros, tu vas voir un petit peu ce qui se fait, voir un petit peu ce qui t'intéresse vraiment, tu vois. Tu vois, tu regardes un petit peu le concept, un petit peu comment il fonctionne, chacun avec sa stratégie, et engage-toi qu'avec une seule personne. Voilà. Que ce soit moi ou d'autres, je sais que beaucoup vous allez aller voir ailleurs, etc. Je comprends, hein, tout à fait. J'ai pas de problème avec ça. Donc que tu me choisisses moi comme mentor ou d'autres, bah tout simplement vraiment prends cette décision qu'une seule fois. L'erreur de beaucoup, c'est de vouloir tout apprendre à la fois. Ça ne sert à rien, à part que dans 2 ans, tu me diras que tu es broke. Bon, bah, ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Oui, vous allez à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Après, gauche, 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 droite, droite, droite. Enfin, bref, au final, vous êtes perdu. Euh, donc, c'est ce que je disais avant, quoi. Même si ce n'est pas moi ton mentor, choisis-le vraiment bien. Cette décision peut te faire gagner ou perdre des années de travail. Alors, comme je dis, il faut vraiment que tu t'engages sur une et que tu la lâches pas, sinon tu vas perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent potentiellement aussi. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le mindset d'entrepreneur.